vous le disiez en titre, un invité dans ce journal, Jean-Louis d'Angleberme, le président du CESE, est avec nous pour faire un point, Elisabeth Noir, sur les travaux de l'institution. Jean-Louis d'Angleberme, bonjour. Bonjour Elisabeth. Merci d'accepter notre invitation alors que le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, veut apporter sa contribution à la réflexion sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. C'est une initiative personnelle ou c'est une initiative du CESE de vouloir participer à cette réflexion? Concernant l'avenir institutionnel et la réflexixe, le CESE il a une capacité d'autosaisine, donc on s'était nous-mêmes projetés sur l'avenir, en tous les cas sur certaines thématiques. Concernant ces groupes de travail, dont vous faites des groupes de travail initiés par la Première ministre, nous on a été, en tant qu'institution, on a été invités à la Convention des partenaires. Et donc nous, c'est Richard Calloy qui nous a représentés. Et il a exprimé une chose, c'est de dire que pour la société civile, où on est, comme on appelle, il y a toutes les tendances, on est pluriel, c'est difficile d'avoir une position unique. D'avoir un seul représentant, pas quelqu'un qui représente tout le monde. Quoi, voilà, c'est ça. Donc il avait annoncé dans sa déclaration qu'on était plus pour des contributions soutenues par l'ensemble du CESE. Et alors dans ce travail, quels sont vos interlocuteurs? C'est en fait les représentants de l'État, c'est le préfet Rémy Bastille avec lequel vous travaillez, vous échangez? On échange ici avec monsieur Bastille, oui. Et avec les responsables politiques calédoniens, les partis politiques calédoniens, en revanche, c'est séparé, quoi. C'est deux types de travaux complètement différents. Oui, de toute façon, les partis politiques calédoniens, on les retrouve dans le CESE, en partie. Alors, comment le CESE apporte sa contribution? En fait, vous vous êtes auto-saisi d'un certain nombre de sujets, est-ce que vous disiez. Comment est-ce que vous les avez choisis? Ça a été collégialement, là? Oui, un peu. À partir du moment où on a décidé de participer au groupe de travail, c'était compliqué. Et les échanges qu'on a eus avec Elisabeth Borne, enfin l'échange que j'avais eu, c'était de dire que... Oui, parce que vous avez eu la Première ministre au téléphone pour parler justement de ces contributions et de cet apport du CESE. Hein. Oui, exactement. Donc j'ai posé la problématique en disant pour nous c'était plus facile de faire des contributions. Et donc on a choisi 4 thématiques au bureau et validées par le CESE. Une thématique environnementale, hein, c'est la contribution sur la sécurisation des populations et des infrastructures face à l'érosion climatique. Hein. Donc c'est la première thématique. Voilà. Alors, vous aviez déjà fait un vœu en 2018, vous l'avez réactualisé pour cette contribution. Alors, justement. C'est très bien ce que vous dites, parce que c'est pour ça que je le mets en premier, parce que c'est le plus ancien. Et ce vœu a été fait en 2018 lors de la précédente mandature. La mandature de Daniel Corneille. C'est l'occasion pour moi de saluer Didier Podjaliwan qui a été moteur sur cette thématique. Et donc on a repris cette thématique 2018, on l'a remise à jour et on a fait une proposition. Alors vous avez fait 27 recommandations sur ce sujet, ça fait beaucoup. C'est quoi les plus importantes? Les plus importantes sur les... Non, il n'y a pas de recommandations sur les traits de code. C'est des observations, des réflexions, etc. Oui. C'est plus des axes de réflexion. Oui, il y a d'autres thématiques où il y a carrément des recommandations. Là. Sur l'égalité homme-femme, je crois qu'il y en a 60 et quelques. On va y revenir, mais sur l'érosion du littoral, alors c'est quoi les principales observations? C'est quoi l'urgence? C'est surtout une réflexion qui est basée sur l'observation locale et la collecte des données. Donc une réflexion qui est faite là-dessus. Et surtout aussi de dire d'impliquer les populations dans cette démarche sur lequel nous allons subir une partie, en tous les cas sur Ouvert, mais pas que sur Ouvert, sur la Grande Terre, du côté de Poney-et-Ouin, ils ont les mêmes problématiques. Notamment les populations kanak, il fallait de voir le lien avec les autorités coutumières pour voir comment on peut s'adapter. Hein. Absolument. Alors, dans les auditions, on s'est rendu compte que dans le monde coutumier, ils étaient déjà plus... ils avaient un peu l'habitude, je ne vais pas exagérer, mais ça faisait partie de leur... des choses qui leur a été... D'une adaptation, quoi. D'une adaptation. La résilience était liée aussi en partie à cette adaptation. Et l'habitued de déménager, enfin de changer d'endroit en fonction des problèmes climatiques. Oui. Oui. Alors c'est un enjeu aujourd'hui qui est largement pris en compte. Hein. Gérald Darmanin d'ailleurs était à Ouvert où il en a parlé. Oui. Ça vous satisfait de voir cette prise en compte de la part de l'État d'en faire une priorité? Satisfait, on est toujours satisfait. Mais bon, le principal, c'est qu'on apporte notre contribution. C'est vrai qu'on a été surpris que ça soit pris en compte, et en tous les cas, sur cette thématique, et le déplacement ouvert. Alors, il y a un autre thème que vous avez choisi, un vœu sur un nouveau modèle agricole pour la Nouvelle-Calédonie de demain.
Ça concerne à la fois la gouvernance et les enjeux de la transition écologique. On y revient. Et là, c'est quoi la problématique? Oui, alors donc, on avait une problématique environnementale, c'est plus ou moins la seule problématique économique. C'est bien sûr la gouvernance en matière d'enjeux climatiques, mais aussi en matière d'autosuffisance, qui a été surtout, la réflexion s'est portée là-dessus. C'est possible, l'autosuffisance en Nouvelle-Calédonie? On en parle beaucoup, d'autosuffisance. Oui, on parle beaucoup. Ça me fait penser à l'époque, quand on parlait d'autosuffisance, on était des révolutionnaires, pas des rétrogrades, etc. Maintenant, ça devient l'autosuffisance dans le sens... Et c'est un objectif qui peut être atteint, vraiment? En tous les cas, s'améliorer, je pense. On peut l'améliorer. Donc, les recommandations qu'on a pu retenir, c'est d'abord qui a été fait dans... J'en ai repéré 4 pour vous en parler, parce que sinon je ne vais pas faire le tour de tous. C'est établir une stratégie agricole globale sur 10 ans et sur lesquels il y a un consensus pour, quels que soient les détenteurs du pouvoir politique, qu'on puisse s'inscrire d'une façon, sur une durée, dans cette démarche, sur des stratégies de filière, etc. Ça, c'est... Et prévoir aussi, comme c'est une stratégie, d'une évaluation, mais ça aura l'occasion d'en parler, parce qu'on est pour l'évaluation des politiques publiques, d'évaluer justement ces stratégies et le prévoir. S'inscrire dans le long terme, quoi. Voilà, c'est ça. Ensuite, il y a eu une forte demande, c'est des professionnels d'être plus impliqués dans les instances publiques et parapubliques au niveau des structures l'agence. Au-delà de la Chambre de l'agriculture et de la pêche, avoir une autre représentation, une autre participation. C'est ça. Ensuite, il y a eu quelque chose que j'ai retenu parmi c'est de créer l'agence de l'alimentation durable à partir de l'agence rurale déjà existante. Donc voilà, mais je vous rassure, les différentes thématiques ont été pilotées par un président et un bureau de commission, et c'est eux qui seront chargés de faire un peu ce que je fais aujourd'hui de façon très rapide. Alors, autre contribution, et là je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, les propositions sur l'égalité professionnelle homme-femme. Vous y aviez déjà travaillé quand vous étiez au gouvernement. Oui. Et pour vous, c'est un enjeu essentiel pour l'avenir de la Calédonie? Alors, au gouvernement, j'ai eu l'occasion, la première fois que j'ai travaillé sur des enjeux concernant les femmes, c'était sur la procréation médicalement assistée, la PMA. Et c'est là où j'avais découvert la problématique de l'endométriose. Et pas que. Et quand je suis arrivé au CESE avec la présidente de la commission, c'est Madame Délé, Pascal Délé, j'avais essayé de voir comment on pouvait aborder la problématique égalité homme-femme, mais pas sur une thématique, mais en prolongeant les thématiques et en ayant vraiment une réflexion. Alors, cette thématique, donc on l'a mise, alors là c'est l'enjeu sociétal de la Nouvelle-Calédonie, c'est l'égalité professionnelle homme-femme, un enjeu pour la Nouvelle-Calédonie demain. Je fais remarquer que M. Darmanin a fait allusion à l'importance de l'égalité homme-femme en Nouvelle-Calédonie. Donc ça a été un travail, c'est un dossier, il y a 44 pages de rapport, il me semble 62 recommandations. Je ne vais pas revenir dessus, je laisserai... Ça fait beaucoup. Les élus du Congrès ont récemment voté un texte. Il est inspiré, lui aussi, ou directement de cette réflexion ou de ces recommandations? Le texte, il était déposé au Congrès, c'est moi-même qui l'avais déposé au Congrès. Il était sur le bureau du Congrès, donc il avait fait tout le circuit pour arriver au Congrès, c'est-à-dire Conseil d'État, etc. Sur ce texte, il faut aussi... Je pense qu'on oublie ceux qui ont travaillé là-dessus, et notamment les syndicats, que ce soit les syndicats... d'employeurs et de salariés. Donc c'est un texte on a travaillé 18 mois là-dessus pour qu'il arrive au Congrès. Et donc, oui, bien sûr, j'étais sensibilisé, et c'était le prolongement de ce que je voulais faire au CESE, avec la société civile, de poursuivre cette réflexion sur l'égalité homme-femme. Homme-femme. Alors, plus technique peut-être, vous avez travaillé sur l'évaluation des politiques publiques pour les institutions de la Nouvelle-Calédonie. Là, on est vraiment... dans l'avenir institutionnel, dans la manière dont les institutions calédoniennes doivent fonctionner dans le futur? Oui, c'est une thématique qui avait été choisie, là aussi c'est pareil, c'était qu'on avait une réflexion dessus avant même qu'on fasse cette proposition de contribution. Donc on touche un peu les institutions, mais à travers un aspect qui touche le citoyen lambda, c'est d'évaluer les dépenses et l'opportunité des stratégies. Alors là-dessus, ça m'a rappelé une chose, c'est que souvent en Calédonie, on veut faire les choses du premier coup parfaitement.
Et moi, je le disais toujours, en ce qui concerne notamment l'emploi local, on a mis autant de temps parce qu'on voulait... Et moi, je suis plus pour... On enclenche les choses et on adapte, mais par des évaluations de politique publique, on adapte les moyens et les objectifs. On peut rectifier aussi les objectifs et les moyens opérationnels. Et c'est ce que vous apportez dans cette contribution, c'est ce que vous expliquez dans cette contribution. Vous évoquez également à plusieurs reprises, je crois dans une ou deux des contributions, le partage des compétences et leur confusion. Là aussi, on sait que c'est une piste de réflexion ouais. pour les futures institutions. Hein. Oui, alors en ce qui concerne par exemple l'agriculture, on a partagé avec le consulat d'Australie et de Nouvelle-Zélande sur parce qu'ils ont surtout en Australie un partage de compétences, puisqu'il y a des États et l'État fédéral qui a un ministre, et pourtant dans les États ils ont quasiment toutes les... Sauf que là-bas ils soutiennent pas du tout l'agriculture. Mais oui, donc bien sûr qu'il y a des choses à revoir sur comment avoir une stratégie pays et en même temps des compétences de développement et économique, quel que soit le développement. Les compétences générales, elles peuvent rester aux provinces, et les compétences réglementaires, peut-être que c'était prévu au départ, c'est la Nouvelle-Calédonie pour avoir une vision pays, voilà, tout simplement. Mais je ne pense pas qu'il faille passer d'un côté ou de l'autre. Je pense il y a des façons il faut partager les choses et avoir une vision pays, malgré les compétences provinciales importantes. Alors donc des thèmes sociétaux, comme on dit, économiques un peu, pas de politique du tout, hein, c'est pas le travail du CESE, et notamment vous ne vous êtes pas saisi des questions de corps électoral, de droit à l'autodétermination, vous estimez que c'est pas à vous de le faire. Hein. C'est ce que j'avais dit au téléphone à Mme Elisabeth Borne, que je considérais que les lignes rouges dont on parle parfois, qui concernent le corps électoral et qui est purement politique, c'était pas le... Même si on peut en parler, je ne voyais pas comment on pouvait contribuer à... Il y a des personnes qui ont été élues pour, ceux qui prennent les responsabilités. Je disais toujours, c'est plus facile pour nous. Hein. D'abord, on ne distribue pas d'argent, donc personne ne vient trop nous embêter. Et deux, on donne des avis, donc on ne fait pas trop de mécontents. Mais pour autant... Pour autant, on a présenté nos contributions ou nos saisines aux institutions, Province Nord, récemment Province Sud, etc. Et les gens écoutent, ils sont attentifs au travail du CESE, et notamment sur l'égalité homme-femme qui est passé, je ne sais plus il n'y a pas très longtemps, là, c'est parmi les dernières contributions. La vice-présidente qui n'a pas pu être là, elle a envoyé le message qu'elle avait retenu beaucoup d'éléments dont elle prenait en compte, etc. Donc ça veut dire que le CESE sert à quelque chose, contrairement à ce qu'on a tendance à dire. Il est écouté. Et maintenant, alors, quelle va être la suite de ces travaux? Est-ce que vous allez travailler sur d'autres sujets, d'autres contributions? Est-ce que vous souhaitez être associé, au-delà des groupes de travail, aux discussions qui vont s'engager sur l'avenir? Ou est-ce que là aussi, vous estimez que ce n'est pas votre rôle? Ce n'est pas notre rôle, je veux dire, on sera associé si on nous le demande, on n'est pas là. Je répète, hein, je pense que ce sont les responsables politiques qui sont élus, qui ont comment on appelle ça, la légitimité sur ces problématiques. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas, on ne doit pas y réfléchir, mais si on nous le demande ou on nous le propose, on fera en tant que société civile, et de la même façon toujours. Alors, en ce qui concerne les autosaisines ou contributions, j'avais dit à la Première ministre que j'essaierais que ces contributions, elles soient à l'unanimité ou très largement approuvées, pour que ça soit un vrai portage de l'ensemble du CESE, et elles ont tous été validées à l'unanimité. Concernant, en un mot, l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, on sait que vous êtes depuis très longtemps dans les institutions, vous avez été élu membre du gouvernement. Vous êtes optimiste, vous pensez qu'on va s'en sortir? Tout le monde a l'impression, enfin, les Calédoniens sont un peu impatients, ont l'impression qu'on n'en voit pas le bout. Vous pensez, vous, qu'on va y arriver? Oui, j'entends souvent le monde économique qui s'inquiète, etc. Bon, je pense que, Elisabeth, vous n'êtes pas en Nouvelle-Calédonie depuis hier, et vous savez, comme j'avais dit, il faut prendre le temps de discuter. Je veux dire, dans les partages et la discussion, ce n'est pas seulement des griefs, c'est de se comprendre. Et je pense que là-dessus, c'est un peu Darmanin, il est un peu sur cette position de partager. J'avais dit à la Première ministre, c'est pas perdre du temps, c'est en gagner. Jean-Louis d'Anglemerme, président du CESE, merci d'accepter notre invitation. Merci Elisabeth.